Youssef Alami, coach professionnel en PNL et en même temps praticien en hypnose érectionnelle. Alors beaucoup de gens peut-être se posent de la PNL a dit. Généralement je prends un exemple assez simple. Quand on prépare un plat, كنجدو واحد الماكله كتعطينا واحد لو ريزولتا peut-être مزيانه الماكله ولا ما مزياناش. ملي ما كتكونش مزيانه il y a deux choses à faire. Soit que les ingrédients n'étaient pas bons, il fallait ajouter d'autres, ou la façon de préparer le makla ou le menu n'est pas bon, n'est pas bonne, cette méthode-là. Alors quand il s'agit d'ingrédients, pour nous au niveau de la PNL, c'est ce qu'on appelle des ressources. Par exemple, face à une situation, je manquais de courage, ça veut dire je manquais de ressources, courage, je manquais de confiance, je manquais d'assurance, je manquais d'estime. Là, c'est que la stratégie, parce que tout ce qu'on fait dans la vie, une stratégie, donc une stratégie qui est mentale. C'est vrai, ça se passe de manière très très rapide, c'est une vraie stratégie qui se passe, même si c'est quelques centièmes de seconde, mais c'est une stratégie mentale, c'est un programme qui existe déjà dans notre cerveau et qui est exécuté. Donc si je veux avoir un résultat différent, soit je vais changer ma façon de faire, donc c'est ma stratégie, c'est ce qu'on appelle la stratégie au niveau de la PNL. Si c'est des ingrédients qui me manquaient, donc c'est les ressources, et donc là il faut que j'injecte des ressources. Et moi, dans ma façon de présenter un peu la PNL, c'était toujours une approche, peut-être ça provient de ma formation, j'étais informaticien de base, donc je fais toujours une approche entre le cerveau humain et l'ordinateur. L'ordinateur, il a un disque dur dans lequel on enregistre les informations, et l'être humain, il a aussi un cerveau, c'est ce grand inconscient dans lequel on enregistre tout. Donc par exemple, quand on est né, imaginez que c'est-à-dire le programme à chaque fois, à chaque jour, il va être renouvelé. Ce sera impossible. Par exemple, je passe mon permis, je repasse à notre permis. Donc ça veut dire que ce sont des programmes qui sont déjà là, le grand inconscient. Qu'est-ce qu'on fait? Quand j'ai besoin de marcher, le cerveau, il me ramène le programme, l'effet, la façon de marcher. Comment je respire, comment je mange, comment je marche, c'est des choses, c'est des programmes qui sont déjà existants. Et on peut aller jusqu'à des milliers de programmes qui sont déjà là. Et là, c'est toujours la première expérience qu'on a eue avec quelque chose qui est nouvelle. Si cette première expérience est bonne, ça veut dire que je sais faire ça. Donc je garde une bonne idée de cette chose-là et je n'ai pas cette peur de l'aborder une deuxième fois. Si cette première expérience était mauvaise, je garde à l'intérieur une empreinte. Et qu'est-ce que je fais dans le futur? J'essaie tout le temps d'éviter ça. Par exemple, quelqu'un qui travaille les maths. Il a fait un exercice, il était motivé, le professeur a trouvé que ça c'est bon, les parents l'ont encouragé, il commence à croire qu'il est bon en maths. Donc dans le deuxième examen, il va passer, il va avoir de bonnes notes. Par contre, sa première expérience n'était pas bonne, qu'est-ce qu'il va faire? Je ne veux pas parler de ça, parce que je hais les maths. Et donc cette empreinte-là, généralement, ça se produit très tôt dans notre vie. Et ça, au départ, c'est juste une petite boule, comme je dis assez souvent. Et cette petite boule, et ça commence à prendre de taille. Donc, est-ce qu'on serait, voilà, un jebel de neige, et ça prend de la taille. Après un certain moment dans notre vie, cette très petite chose, on n'arrive plus à la gérer. Parce que vous l'êtes kbira. Et qu'est-ce qu'on fait? On gère, mais à un certain moment, ça nous bouffe. Et ce qui fait qu'on commence à avoir des boules au niveau de la poitrine, des boules au niveau de notre ventre, et des fois même
on sent qu'on a des boules ici dans notre cerveau. Et donc, ce qui fait que dans notre vie, on a des petits malaises. C'est que lorsque cette empreinte est touchée, l'empreinte première, ça déclenche en nous des émotions qui sont négatives, et ce qui fait que face à la situation, on n'arrive pas à gérer. Et donc, qu'est-ce qu'on fait au niveau du coaching? On revient à cette première expérience-là. Et c'est là où la PNL elle est assez puissante. C'est comme le cerveau ne fait pas de différence entre le rêve et la réalité, on revit cette première expérience. Et on ajoute cet ingrédient qui manquait à ce moment-là. Par exemple, face à une situation, moi je manquais de courage. Donc on revient à cette première expérience, on injecte ce courage que la personne avait besoin dans le moment, et il revit l'expérience. Ce qui fait que le fichier attaché l'expérience. Et ce qui fait que la personne, quand elle la revit, ce n'est plus quelque chose qui est handicapante. C'est quelque chose parce que j'ai eu ce qui me manquait dans le moment. Et ça, on le retrouve assez souvent, surtout quand je travaille avec par exemple des patrons d'entreprise, des responsables, et des fois ils ont par exemple un trac de prise de parole en public. Ils n'arrivent pas à conduire les réunions. Donc j'ai ce trac. Ce trac, c'est bon bien sûr, mais il a toujours une origine. Parce que peut-être quand j'étais étudiant, quand j'étais élève, j'avais des exposés, j'arrivais pas à gérer. Peut-être parce que j'étais timide. Il y a des gens aussi qui viennent me voir, ils me disent j'arrive pas à regarder les gens en face. Je regarde pas leurs yeux. J'arrive pas à les regarder de manière. Et pour eux, ils la considèrent comme étant